découvrez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Eh bien, bonjour à tous. Vous êtes sur RT1. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras et nous, on vous reçoit avec beaucoup de plaisir. Allez, nous allons proposer le petit-déj, histoire de savoir ce que vous aimez. On a une multitude ici de tout ce que vous adorez très tôt le matin pour avoir de la force, de la vigueur et de la vivacité. Ce sera comme ça jusqu'à 7h30 dans cette émission. Installez-vous bien devant votre poste téléviseur. Qu'est-ce que nous allons avoir aujourd'hui dans cette émission? Pour notre petit programme, nous allons vous proposer cette belle immersion et incursion dans un marché, parce que nous sommes mardi, tout simplement. On vous permettra d'avoir l'intégrale de la revue en compagnie de Renaud et aujourd'hui le docteur Topégueux. Vous aurez cette belle incursion aussi dans ce que nous devons préserver au quotidien. C'est l'environnement. Avec un expert en la matière, il est journaliste. On en parlera. On aura du fact-checking aujourd'hui parce que nous sommes aussi mardi et sans oublier que le droit prendra bien sûr tous ses droits. Car nous sommes aujourd'hui mardi. Installez-vous bien confortablement chez vous à la maison devant votre poste téléviseur. On essaiera de passer un bon petit moment, voilà, dans ce décor assez atypique et particulier, tout simplement parce que aujourd'hui, c'est Mardi Gras. Et oui, bien sûr, Mardi Gras, et on imagine cette avalanche de costumes que nous allons avoir sur les différents réseaux, parce que tout simplement, nos tout petits seront habillés dans des tenues de métier, comme c'est le cas aujourd'hui pour démarrer Matin Bonheur. Allez, c'est parti avec la première articulation. Nous allons au marché Gouro d'Adjamé, en sa compagnie. Elle s'appelle Cécile Yema, en compagnie, bien sûr, de Touré Daïri, pour au marché, tout simplement. À tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes au cœur du marché, là où la vie bat son plein, là où nos mamans et nos sœurs travaillent chaque jour pour nourrir leur famille. Dans cette ambiance chaude, bouillante, nous allons partir à la découverte d'un produit très apprécié dans nos cuisines, l'aubergine violette. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au marché d'Adjamé. Bonjour. Bonjour ma fille. Comment tu vas ce matin, maman? Ça va très bien. Avec votre arrivée, la journée sera plus agréable. Oh là là, c'est formidable. On aime bien entendre ce genre de choses. Maman, tu vends l'aubergine violette. L'aubergine violette. Maintenant, maman, ça fait combien de temps que tu vends ici au marché Gouro? Depuis en 98, je suis ici. Aujourd'hui, là, nous, on veut savoir ce que l'aubergine violette fait dans nos cuisines. Alors, comment ça s'utilise? L'aubergine violette, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, pour vous dire, l'aubergine violette, elle est très riche en vitamines. Maintenant, dans quoi est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on peut utiliser que l'aubergine violette pour faire une sauce? Si tu goûtes la sauce d'aubergine violette bien faite, tu as fini, tu vas mordre les doigts. Parce que moi-même, j'en fais. L'aubergine violette bien fait en sauce. Uniquement que l'aubergine violette. 2 tomates, 2 oignons avec l'aubergine violette. N'oublie pas, poisson frais avec maïs, crevettes, steak. Si tu ajoutes à ça et puis avec sauce de l'aubergine violette, non, ça passe. Ça passe bien. Chef même là. Tu vois, si tu présentes ton chef avec ce genre d'aubergine violette là, même si tu n'as pas l'envie de manger, tu croques. Ça te donne des envies. L'envie de manger. D'accord. Et maman, comment ça se passe ici au marché d'Adjamé avec les clients? Avec les clients. Est-ce que tu constates qu'ils s'intéressent plus aux aubergines violettes ou bien? Les aubergines, ça passe. Hein. Ça sort plus? Ça sort très bien même. Parce que les gens aiment. On utilise ça beaucoup. L'aubergine violette, c'est à 3 h du matin, nous on vient chercher. À quelle heure? À 3 h du matin. Et vous cherchez ça où? À la gare.
À la gare d'Adjamé ici. La gare d'Adjamé ici. Mais ça provient d'où? Ça vient de beaucoup de peu. Parce que aubergine là, il y a d'autres qui cultivent ça à Divo. Ça vient de là-bas. Ça vient de Boaké. Il y a beaucoup de pain. Présentement, même l'aubergine, ça se cultive partout. La terre est bien adaptée pour faire l'aubergine violette. Ça ne refuse pas quoi. Et vous prenez combien de sacs? Moi, par jour, je prends 5 sacs. 5 sacs d'aubergine violette. Voici les détails, voici le sac. Si tu as envie de prendre par sac, il y en a derrière aussi. Donc, c'est ce qu'on fait ici. On se débrouille par la grâce de Dieu, ça. Maman, les clients viennent à quelle heure? Bon, présentement, on est sur pause. Parce que ici, c'est comme si on fait demi-groupe. Ceux qui viennent, ils prennent chez nous et puis ils s'en vont dans les petits marchés. Donc, à partir de 14 heures, ils vont reprendre encore. Ceux de matin bonheur, depuis 4 heures, ils ont commencé, eux, ils sont partis. On est en train de placer, on attend qu'ils vont venir faire marcher pour la cuisine à la maison maintenant. Sinon, le gros là est fini. Et tu les fais à combien les aubergines? Présentement, le kilo, on est à 350. Le kilo à 350. Présentement. Et on se retrouve avec combien d'aubergines? Aubergines? Oui. Oh, le kilo? Les petites aubergines comme ça, ça peut valoir 7 aubergines. À 350. À 350. Si c'est les grosses aubergines, il ne va pas dépasser que 2. Souvent, on pèse pour donner à d'autres. Ah, ils disent c'est petit. Mais je les demande 1 kilo de viande. Voyez la quantité et puis voyez ça. Le kilo, c'est le kilo, ça revient au même. À présent, les prix affichés au marché Gouraud d'Adjamé. Le kilo d'aubergine violette à 350 francs. Le kilo de courge à 350 francs. Le tas de courgettes à partir de 500 francs. L'oignon blanc à 500 francs. Le haricot vert à partir de 100 francs. Nous étions aujourd'hui au marché Gouraud d'Adjamé et nous nous sommes intéressés à l'aubergine violette qui fait partie de notre culture et de notre alimentation. Encourageons nos vendeuses, consommons ivoiriens et valorisons pourquoi pas nos marchés. À très bientôt pour une nouvelle découverte au cœur de nos marchés. Je vous laisse à présent en compagnie de Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Merci à Cécile Huémin, on l'a dit avec elle, c'est bien sûr au marché, c'est une belle incursion, une immersion que nous avons tous les mardis. Ça nous permet de découvrir, certes, nos marchés, mais nos produits que nous avons, les produits que nous consommons et les différents prix aussi. Allez, nous poursuivons avec une autre articulation dans cette émission. C'est bien sûr l'intégrale de la revue Les Clés pour décrypter l'actualité de chez nous. Aujourd'hui, Renaud est en compagnie du docteur Topégueux. Eh bien, c'est une rubrique qui nous permettra d'aller jusqu'au flash d'information. Ce sera sur le coup de 6h30. À tout de suite. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Bonjour docteur. Bonjour Renaud. Ça va? Oui, très bien. 2 semaines plus tard. Ah oui, 2 semaines plus tard, je suis bien là. Ok, super. Et avec vous aujourd'hui, on a 4 titres à traiter. On démarre avec cette nouvelle découverte d'hydrocarbures qui réjouit bien évidemment toutes les populations ivoiriennes. Bien sûr Renaud, attends, on fait une découverte après quand même les champs de murènes, de baleines aujourd'hui. Oui. Kalao, je pense que c'est sur le bloc 501. Renaud, c'est un champ gazier pour la Côte d'Ivoire. Oui. C'est une découverte. Alors, quoi de plus normal d'être heureux. Nous sommes très heureux parce que je pense qu'avec, c'est déjà la phase exploratrice. Après, il y aura la phase d'évaluation. C'est quand on fait une découverte, il faut ensuite évaluer la volumétrie de l'énergie découverte. Oui. Ensuite, on passe à la phase de développement qui est justement maintenant la construction des puits pour la production du gaz que nous allons utiliser pour certainement nourrir nos différentes centrales électriques, Azito, Vridi, tout ça. Et ce n'est pas la première fois. Et donc, petit à petit, la Côte d'Ivoire est en train de devenir un pays important, significatif dans le monde du pétrole, du gaz naturel, je pense en Afrique. C'est vrai que nous sommes encore loin derrière le Nigeria, l'Angola. Et la Libye notamment, oui. Voilà, mais nous faisons des pas importants. Donc, vous voyez, c'est à force de découverte des champs de pétrole, de gaz, qu'on finit par devenir
un pays pétrolier important. Et donc, nous sommes sur la bonne voie et bravo. Et il faut quand même souligner que sur le coup, là, la société Petrosi Holding travaille avec une société italienne. Oui, Eni, voilà. Pour ne pas la citer. Exactement, pour ne pas la citer, une société italienne qui aide l'État de Côte d'Ivoire dans les exploitations, les explorations de pétrole, de champs, de gaz naturel. Et je pense qu'avec cette découverte, plus tard, ça va générer de l'emploi, on pourra améliorer les salaires, on pourra écouter toutes les revendications salariales. Ça va renforcer l'énergie en Côte d'Ivoire aussi. Bien sûr, on pourra exporter davantage de l'énergie. Et c'est bon pour la Côte d'Ivoire parce que c'est une promotion aussi. Quand on communique comme ça sur des découvertes importantes, ça peut dire aux investisseurs, attention, c'est un bon pays, attention, il y a de quoi venir investir. Parce que quand on fait une découverte, il appartient encore à l'État de sortir de l'argent pour maintenant la phase de l'évaluation et du développement, c'est-à-dire Mais déjà, cette découverte est estimée à 1 milliard 400 millions de barils par jour. Oui. C'est l'estimation qui a été faite. Oui. Elle sera certainement confirmée au niveau de la phase d'évaluation. Mais franchement, je pense que nous sommes très heureux aujourd'hui d'être des Ivoiriens parce que cela veut dire encore que notre sous-sol est très riche. Notre sous-sol est très riche. Oui. Oui, et vous l'avez dit, avec cette découverte et les précédentes, la Côte d'Ivoire est en train de devenir un pays exportateur net de pétrole. Bon, il y a des projections qui sont faites d'ici la fin de la décennie, mais on peut dire qu'on est sur le chemin. Voilà. Nous posons des pas importants pour aller vers un pays important dans le monde du pétrole et du gaz naturel. Et en tout cas, cette découverte qui est baptisée Kalao Saft, qui a été découverte début février 2026, eh bien, place la Côte d'Ivoire dans la catégorie des pays pétroliers. Des pays émergents en matière de pétrole. Nous sommes en train d'émerger. Oui, voilà. Oui. En tout cas, c'est un bon point pour la Côte d'Ivoire. Et comme vous l'avez dit, les phases après, les phases d'exploration, ça sera la phase de consolidation maintenant. Surtout de l'emploi pour les Ivoiriens, pour toutes ces personnes qui travaillent et qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est de l'emploi. C'est des ressources importantes pour l'État de Côte d'Ivoire, pour développer d'autres secteurs d'activité en santé, en éducation. C'est des ressources importantes pour l'État de Côte d'Ivoire. Oui, justement, ressources importantes pour l'État de Côte d'Ivoire, vous l'avez dit, qui vont permettre de générer des emplois. Et pendant que les gens sont en train de travailler, bien évidemment, ils vont se déplacer. Bien sûr. Et justement, pour qu'ils se déplacent dans de bonnes conditions, le ministère des Transports et des Affaires maritimes a initié une campagne qui a démarré hier et c'est la tolérance zéro qui sera appliquée. C'est ce qui a été dit. Mais Renaud, si vous l'avez remarqué, je pense que c'est une routine aujourd'hui. Oui. C'est une routine des contrôles de police, c'est une routine. Mais là, ça va être accru. Oui, mais ça l'était déjà en janvier, en décembre, donc c'est une routine de plus en plus. Mais en fait, ça peut dire quoi? Ça peut dire attention à toutes ces personnes qui conduisent, qui ont des véhicules, qui ont des véhicules en commun ou personnels. Il faut vous conformer à la règle, à la loi. Que vos véhicules soient en règle, ayez vos vignettes, ayez les plaques d'immatriculation lisibles, ne faites pas d'excès de vitesse, ne soyez pas des inciviques routiers. Vous comprenez, il faut respecter le code de la route. Je pense que à force de faire des opérations comme ça, on finit par sensibiliser et rééduquer. On éduque les automobilistes, on éduque là tous les usagers de la route. Je pense que c'est à dessein que la police le fait. Donc à chaque fois comme ça, il y a régulièrement des opérations de contrôle qui sont lancées et c'est bon pour assainir la route. Parce que, Renaud, il y a beaucoup d'accidents. Oui, mais justement, il y a beaucoup d'accidents. En parlant d'accidents, depuis le début de l'année, c'est près de 519 accidents qui ont été enregistrés, occasionnant plus de 100 morts. Et donc, le ministère des Transports a décidé de prendre le taureau par les cornes et surtout d'avoir la main très lourde pour les contrevenants. Il y aura des sanctions. Oui. Il y aura des sanctions. Il y aura des véhicules en fourrière. Il y aura des permis qui seront retirés. Ça a commencé depuis hier. Vous voyez, il y aura des permis qui seront retirés. Donc attention, il faut respecter le code de la route. Oui, respecter le code de la route et surtout avoir tous les documents afférents aux véhicules et puis les plaques fantaisistes aussi. Ça a été mis dans le panier. Déjà hier, il y a des véhicules administratifs qui ont été retirés de la circulation. Ces véhicules-là, selon le directeur général des transports de la DGTTC, eh bien, ces véhicules-là seront mis en fourrière. Des véhicules privés aussi qui ont des plaques fantaisistes ou qui sont illisibles seront aussi mis en fourrière. Donc, voilà. Parce que Renault, nul n'est au-dessus
de la loi. C'est cela, c'est cela, c'est cela. Nul n'est au-dessus de la loi et en tout cas bravo au ministère des Transports hein, qui va permettre à travers cette opération de réduire les accidents de la circulation. Voilà. Hein, parce il y a que... beaucoup de blessés, beaucoup d'accidents et même les engins à deux roues. Il faut les citer, les engins à deux roues. Il faut porter les casques, il faut avoir le permis, il faut avoir les véhicules pour la moto. Voilà. Et puis il faut rouler à droite pour ces engins-là. Il ne faut pas faire de queue de poisson. Oh là là, parce qu'ils occasionnent beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents. Et la plupart des personnes décédées, mais justement, c'est avec ces engins à deux roues. Mais on a vu le week-end dernier avec les accidents sur la route de Yamoussoukro à Saint-Grobo. Le véhicule transportant les bouteilles de gaz qui a explosé. Et l'accident aussi meurtrier à San Pedro qui a emporté des visuels. Exactement. Et c'est le lieu aussi de rappeler à tous ces automobilistes, attention à ne pas recharger son véhicule avec du justement, là aussi, il y a une campagne qui est initiée pour retirer les véhicules qui utilisent le gaz et c'est en cours actuellement à Yamoussoukro. Voilà. Donc, il faut se conformer à la règle. Se conformer à la règle, éviter qu'il y ait encore d'autres accidents. Je le rappelle, 519 accidents depuis le 1er janvier 2026 qui ont occasionné 164 décès et 1934 blessés. C'est trop. C'est trop. On ne respecte rien ici. Les excès de vitesse, on roule mal, les cartes, les vignettes ne sont pas régulièrement payées. Il y a beaucoup de corruption aussi. Je pense qu'il faut aussi appeler les forces de l'ordre aussi à rester justes. Hein. Il faut éviter aussi la corruption sur les routes. Bon, en tout cas, ce sont les forces de l'ordre qui sont engagées aux côtés du ministère des Transports pour justement assainir nos routes et éviter qu'il y ait d'autres cas d'accidents comme ceux qui ont été relevés par le ministère des Transports et des Affaires maritimes. Docteur, oui, on y va. On parle de Ramadan et de carême. Bon, il y a quelqu'un qui disait pour plaisanter que cette année, c'est un featuring qu'il y aura entre les chrétiens. Quelqu'un disait que les démons ont chaud cette année. Ah oui, parce que c'est de partout qu'ils seront assommés. Voilà. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui c'est le mardi gras. Aujourd'hui c'est mardi gras et donc c'est demain. Voilà, la veille du carême chrétien. Et puis c'est dans la nuit que démarre aussi le jeûne musulman. Et donc je pense qu'à ce propos-là, le gouvernement rassure sur la disponibilité des denrées alimentaires. Puis attention, il faut faire attention parce que quand c'est comme ça, dans les marchés, les supermarchés, on observe une hausse des coûts. Il faut faire attention. Parce que, regardez, le riz, l'huile, le sucre, c'est des denrées qui sortent beaucoup, le lait. Mais vous verrez qu'il y a des commerçants véreux là, qui s'amusent à augmenter leurs coûts. Et donc, je pense que sur ce point-là, le gouvernement aussi rassure. Il y aura des contrôles qui seront effectués. Attention. Vous qui augmentez de façon abusive et unilatérale le coût, vous serez pris. Donc, il faut respecter le coût en vigueur et respecter tout ce qui sera dit par le ministère du Commerce. Et justement, le ministre Ibrahim Khalil Konaté, qui a entrepris une tournée dans certains points de commerce du district d'Abidjan pour s'assurer de la disponibilité des produits et surtout s'assurer aussi que les prix sont respectés. Parce que certains produits essentiels, comme vous l'avez dit, riz, sucre, huile, voilà, ces produits-là, il ne doit pas avoir de spéculation sur les prix. Je pense que c'est un bon point parce que déjà, le ministère, le gouvernement avait déjà anticipé, déjà pour la Tabaski, en recevant ici l'ambassadeur de la Mauritanie. Oui, la Mauritanie en Côte d'Ivoire. Donc, Nouakchott va venir approvisionner pendant la Tabaski le marché ivoirien en attendant que la Tabaski arrive, il faut déjà qu'on assure. C'est un processus, c'est un processus qui commence, c'est vrai, avec le Ramadan, mais qui se poursuit aussi avec la Tabaski. Et donc, tous les chrétiens, il ne faut pas s'inquiéter, vous aurez de quoi avoir votre riz, votre mil pour la descente. Tous les musulmans, il ne faut pas s'inquiéter, il y aura de quoi avoir votre riz à bon coût dans les supermarchés, dans les marchés, pour faire la descente avec le déguet, le lait, le yaourt, tout ça. En tout cas, tout ce qu'on a l'habitude de consommer pendant cette période. Attention au sucre, parenthèse, attention au sucre. Oui, il ne faut pas en abuser. Quand nous sommes jeunes, là, les gens, souvent, ils oublient, consomment beaucoup de sucre, et puis après, ils tombent dans d'autres travers en santé. Il faut faire attention. Mais en attendant, docteur Annie Didis Bakone, qui est la secrétaire exécutive du Conseil national ivoirien de lutte contre la vie chère, était sur la tribune Tout savoir sur du gouvernement la semaine dernière. Et elle est revenue sur les produits de première nécessité. On l'a dit, elle a dit que 501 tonnes de riz et 90 000 tonnes de sucre sont disponibles donc pour permettre aux populations d'assurer qui pour leurs jeunes musulmans et qui chrétiens. Le carême Parce chrétien. Que très souvent, quand tu vas dans les supermarchés, un stand
il n'y a pas de sucre, il n'y a plus de riz. Donc, ce ne sera pas le cas cette année. En tout cas, nous rassure le gouvernement. Donc, on va suivre tout cela. En tout cas, le gouvernement qui a dit que 90 000 tonnes de sucre sont disponibles. Normalement, ça devrait pouvoir couvrir la période et permettre à tout le monde d'en avoir. D'en avoir pour son compte. Hein. Oui. OK. Allez, on passe à un dernier sujet qui n'est pas très heureux. Docteur, on a appris hier le décès de Consti Eka, grand animateur devant l'Éternel et les hommes, qui a fait les beaux jours de la radio ivoirienne. Mais les anciens comme nous, c'est qui Consti Eka? Consti Eka qui était l'animateur vedette quand même sur Fréquence 2, qui a marqué le paysage audiovisuel. Depuis les années 90, voilà, avec de nombreuses productions qui nous ont tous fait rêver. Oui, exactement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut saluer la mémoire de ce grand artiste, parce qu'il était journaliste culturel. Voilà, il faut saluer sa mémoire. Il a fait le beau jour du journalisme et de l'animation ivoirienne. Il faut saluer sa mémoire. Et puis, c'est un modèle aujourd'hui pour la jeune génération. Allez-y sur Internet, vous allez savoir. Tapez Consti Eka, vous saurez c'est qui. Consti Eka, qui avait des productions telles que Prestige, des émissions qui permettaient de rêver, qui nous présentaient des vies de personnes fortunées. Showbiz. Voilà, la musique. Grand nom. Vraiment, il était calé en culture. Oui, qui était ami de grands artistes comme Kofi Olomide, dont il a présenté des spectacles sur des scènes européennes. Un grand sapeur aussi, on le voit sur la photo. Oui. Mais en tout cas, ce qu'on retiendra de lui, c'est que c'était un grand nom du secteur de l'animation en Côte d'Ivoire. Et il a tiré sa révérence hier, on l'a dit, suite à un malaise. Que la terre lui soit légère. À sa famille, à toute sa biologique, biologique et puis à tous les, à la grande famille, les journalistes, animateurs de Côte d'Ivoire. Vraiment, il y a quoi à nous tous. Il y a quoi à nous tous et paix à l'âme de Consti Eka. Allez, c'est ici qu'on va s'arrêter, docteur. D'accord. Avec le sourire. Bien sûr. On va pas démarrer sur cette note triste et on vous laisse en compagnie de Thierry Angeval pour la suite de Math et Bonheur. Voilà, merci beaucoup au docteur Topé Gueux et aussi à Renaud pour, bien sûr, l'intégrale de la revue. Merci beaucoup, docteur Topé. Ça fait plaisir de vous revoir. Vous voulez quelque chose? Donc, on attend un peu, c'est le kiosque ou bien c'est la boquille? C'est les deux. C'est les deux. Alors, donc, je passerai prendre mon pain tout à l'heure. Non, mais c'est un kiosque choco, hein? Oui, je constate un kiosque choco, je vois un peu voilà. couvert, je t'habiller. Les aboquilles n'ont pas ça. Voilà, donc c'est choco, c'est 5 étoiles. C'est pas comme mon camarade qui a acheté des arcs, qui m'a nourri pendant mes années. Alors, mais attention, quand tu sors d'ici, il va augmenter ta facture. Non, il est habitué. En tout cas, merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Allez, on poursuit cette émission Matin Bonheur. On rappelle bien sûr qu'ici, c'est le Mardi Gras que nous vous rappelons, parce qu'aujourd'hui, nous sommes mardi tout simplement. Et dans ce programme, on aura bien sûr pour la suite le flash d'information dans quelques instants. Sans oublier que vous allez avoir une belle incursion dans le monde de l'environnement. On en parlera aussi avec un invité et le droit prendra tous ses droits avant la fin de cette émission. La suite avec notre prochaine articulation. À tout de suite. La gêne au travail, Serge, 34 ans, il est commercial, est souvent en rendez-vous avec ses clients. Depuis quelques mois, il remarque que ses interlocuteurs reculent légèrement ou écoutent les échanges. Un collègue finit par lui dire discrètement qu'il a souvent une mauvaise haleine malgré une bonne hygiène dentaire. Question, la mauvaise haleine vient toujours-elle de la bouche? C'était plus ou moins la question que je posais, parce que généralement, on nous dit que ça vient du ventre. Oui, il y a certains cas, effectivement. C'est vrai que ce n'est pas les plus courants. Comme j'ai dit, la majorité des cas, c'est la bouche. Mais oui, il peut y avoir des causes digestives. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire le contenu de l'estomac qui remonte. Oui. Dans certains cas, c'est dû à certaines maladies qu'il faut traiter. Donc, quand ça remonte, ça fait des remontées acides, justement. Et c'est cette acidité qu'on perçoit non seulement en termes de douleur, mais aussi en termes d'odeur. Voilà. Après, les personnes aussi qui ont des déséquilibres digestifs, des ballonnements, souvent, ils ont des fermentations excessives dans le ventre qui produisent des gaz. Et ces gaz peuvent remonter et entraîner une mauvaise haleine. Mauvaise haleine et couple. Awa, 39 ans, marié, se plaint que son mari évite les moments de proximité. Après discussion, il lui avoue être gêné par son haleine, donc l'haleine de Awa. Surtout le matin, elle est vexée, se sent humiliée. Ah, les femmes. Elle commence à éviter les échanges rapprochés. Question,
pourquoi la mauvaise haleine est un sujet si tabou? Mais après, comment lui aussi l'a procédé, c'est ça? Parce que ça touche à l'estime de soi. Oui, mais vous savez que c'est un sujet tellement sensible. Donc, quelle que soit la manière... Non, mais je sais ce qu'il a dit, chérie. Vraiment, excuse-moi, mais ta bouche sent. C'est pas intéressant. Il aurait pu dire, bon, j'ai constaté depuis quelques jours, il y a une petite mauvaise odeur. Quand tu parles, sinon, c'est pas toi, mais c'est une petite mauvaise odeur. Donc, il n'y a pas le temps de son américain. Non, mais il aurait pu procéder comme ça. C'est la manière. C'est la manière, voilà. Sinon, effectivement, ça touche à l'estime de soi. Oui. Ça touche à l'intimité du couple, à la communication. Donc, c'est normal que ça soit un sujet tabou quand même. Oui, bien sûr. Mais s'il y a des solutions, si on insiste sur les solutions, normalement, ça passe. Bien sûr. Donc, il y a la manière. Il y a la manière. D'abord, avant de commencer. La manière d'aborder le sujet. Si on ne veut pas que ça crée des problèmes dans le couple, il faut l'aborder avec tact et puis s'orienter vers les professionnels pour traiter le problème. OK. Alors, il y a des personnes qui vont se plaindre en disant le matin, quand tu te réveilles, là, c'est pas bon, tu as une mauvaise haleine. C'est normal, cette haleine mauvaise du matin? Ça peut s'expliquer. Allons-y. Quand on dort, enfin la nuit, on ne boit pas d'eau, on ne mange pas. Donc, la salive n'est pas produite suffisamment. Okay. Alors, la production de salive est très liée à l'état d'hydratation. Et la bouche est fermée très souvent pour certaines personnes. La bouche est fermée pour certaines personnes. Donc, comme on ne s'hydrate pas, la salive aussi n'est pas produite en quantité. Elle s'épaissit et donc elle entraîne l'accumulation des bactéries. Ça peut s'expliquer, mais ça peut aussi s'améliorer. Et n'oubliez pas, lorsque vous êtes en train de manger, lorsque vous finissez de manger, prenez des fils dentaires pour enlever le reste de la nourriture, bien sûr, entre vos dents. Parce que cela fait sentir aussi votre bouche, vous permet d'avoir une mauvaise haleine. Et ça, c'est pas bon. Allez, la suite avec Coralie. Corée, je suis en train de faire son petit déj. Lorsqu'elle va finir le flash d'information, elle pourra prendre son petit déjeuner. Allez, à tout de suite. Célèbre l'amour avec le jeu quiz Saint-Valentin de la RTI et tente de gagner du cash chaque jour. Envoie cash par SMS au 98 114 et tente ta chance. Une enveloppe de 1 million de francs CFA cash à gagner. Des enveloppes de 50 000 francs CFA cash chaque jour. Des dîners romantiques inoubliables et le super lot. 1 million de francs CFA cash. Plus tu joues, plus tes chances de gagner explosent. Alors, multiplie tes SMS et multiplie tes chances de gagner. Envoie vite cash, C-A-S-H, au 98 114 et tente de gagner le super lot de 1 million de francs CFA cash. Cash au 98 114, c'est à toi de jouer. 150 francs CFA le SMS. Opérateur, Orange CI, MTN CI et Move Africa. Bonjour à tous, le temps prévu pour cette matinée. En début de matinée, la présence de brouillard est prévue dans les régions du sud-est et du sud-ouest. Au cours de cette période, les régions du nord observeront des particules de poussière. Malgré l'atténuation de l'effet de l'harmattan, le reste du pays sera sous un ciel partiellement nuageux avec de faibles risques d'averses. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 22 degrés à Bingourou, 23 degrés à Abidjan, 22 degrés à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Bouaké et Bouna, 21 degrés à Bundiali, 22 degrés à Daloa, 23 degrés à Dimbokro, 22 degrés à Gagnoa, 23 degrés à Guiglo, 22 degrés à Kong, 21 degrés pour Korogo, Man et Odiéné, 23 degrés à San Pedro, à Sassandra on aura 22 degrés, Séguéla 21 degrés et dans les villes de Soubré, Tabou, Tiasalé, Touba et Yamoussoukro, 22 degrés. Le temps prévu pour cet après-midi, en milieu ou en fin de période, on observera des formations nuageuses sur le littoral, le sud forestier ainsi que l'est du pays, ce qui entraînera des averses de pluie de faible intensité par endroits, notamment à l'est. En ce qui concerne le reste du pays, il sera partiellement nuageux avec de larges dominations des vents humides. Le temps prévu pour cet après-midi, on aura 33 degrés à Bingourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 33 degrés à Bouaké, 35 degrés à Bouna et Bundiali, 33 degrés à Daloa, 34 degrés à Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Guiglo, 35 degrés à Kong, 36 degrés à Korogo, 32 degrés à Man, 36 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 34 degrés à Séguéla, 33 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 32 degrés à Tiasalé, 33 degrés à Touba et à Yamoussoukro, 32 degrés.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Un nouveau gisement d'hydrocarbures dont les réserves sont estimées à 1,4 milliard de barils équivalent pétrole vient d'être découvert en Côte d'Ivoire. Annonce faite hier lundi par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Une découverte attribuée au groupe italien Eni en partenariat avec Petrosi Holding et qui vient confirmer le potentiel du bassin sédimentaire de notre pays et soutenir la production d'électricité. On en sait plus avec Jean-Luc Bambo. C'est une annonce qui conforte la dynamique du secteur énergétique de la Côte d'Ivoire. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a annoncé ce lundi une nouvelle découverte commerciale d'hydrocarbures sur le bloc CI 501. Cette découverte, nommée Calao South, a été réalisée par le groupe italien Eni en partenariat avec la compagnie nationale Petrosi Holding, à la suite du forage du puits d'exploration dénommé Muren South 1X, début février. Le puits a révélé la présence de pétrole léger, de gaz naturel et de condensate à proximité du bloc CI 205 où d'importantes découvertes avaient déjà été enregistrées. Selon les premières évaluations, l'ensemble des ressources mises en évidence dans les deux blocs est estimé à environ 1,4 milliard de barils équivalent pétrole, un volume qui positionne davantage le pays parmi les acteurs émergents du secteur pétrolier en Afrique de l'Ouest. Au-delà du pétrole, le potentiel en gaz naturel devrait contribuer à renforcer la production d'électricité pour accompagner la croissance économique et répondre à la demande énergétique croissante. La production actuelle de pétrole brut de la Côte d'Ivoire est estimée à plus de 63 000 barils par jour pour 330 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel. Le pays vise, à l'horizon 2030, une production de pétrole brut de 200 000 barils jour pour 600 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel. La sécurité sur nos routes se renforce. La Direction générale des transports terrestres et de la circulation a débuté lundi une vaste opération de contrôle visant les plaques d'immatriculation fantaisistes, modifiées ou volontairement dissimulées. Plusieurs véhicules ont déjà été interpellés. Le gouvernement ivoirien entend sanctionner les concernés avec des amendes allant d'1 à 2 millions de francs CFA. Le programme de contrôle des plaques d'immatriculation dans le Grand Abidjan devrait s'achever à la fin du mois de février. Le carême catholique et le ramadan 2026 démarrent ce 18 février. Avant le début de ces deux grands moments spirituels, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a mené hier lundi une visite de terrain dans des entrepôts et grandes surfaces des communes de Port-Bouët et de Trècheville en vue de vérifier la disponibilité des produits de grande consommation. Juliette Ouéa pour le compte-rendu. Dans quelques jours débute le carême catholique et le jeûne musulman 2026. Les populations se préparent en s'approvisionnant en nourriture dans les supermarchés et autres supérettes. Les prix aussi sont abordables et puis tout est frais. Donc c'est pour ça que je suis là le matin. À cause du carême, je viens pour prendre mon sac d'oignons, un peu de tomates, un peu de fruits. Nos produits, c'est des produits frais, c'est des produits qui sont moins chers, c'est des produits qui sont vendus au kilo. Pour vérifier la disponibilité des stocks des produits de grande consommation, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat visite des entrepôts et autres grandes surfaces. Ibrahim Khalil Konaté vérifie l'affichage et les prix des produits plafonnés, notamment le riz, l'huile, le sucre, la tomate concentrée, les pâtes alimentaires et le lait. Je ne suis pas très satisfait et les Ivoiriens peuvent se rassurer que, bien entendu, les produits de grande consommation sont disponibles. Nous avons des stocks pour les 6 prochains mois pour ce qui concerne le riz, pour ce qui concerne le sucre, c'est 3 mois au moins. Les marchés sont quotidiennement approvisionnés et je félicite l'ensemble des acteurs du secteur. En tout cas, je souhaite plein mois de pénitence à l'ensemble des Ivoiriens. Cette année 2026, le carême catholique coïncide avec le ramadan, 2 périodes invitant les croyants à multiplier les prières et la charité.
Allons à présent à Yamoussoukro, où la Direction générale du budget et des finances a achevé les travaux de passage en revue de la gestion des finances publiques au titre de l'année 2025. Cette rencontre a permis de dégager également des perspectives pour 2026, la 7e année du basculement de la Côte d'Ivoire en mode budget-programme. Kader Sogodogo. Maintenir le cap de l'excellence dans la gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort des travaux de Yamoussoukro, initiés par la Direction générale du budget et des finances DGBF. Après 6 années de gestion en mode budget-programme, il est à noter la maîtrise des outils de gestion par l'ensemble des acteurs de la mise en œuvre dans l'administration publique, satisfaisant, du coup, les exigences constitutionnelles. Le budget-programme 2025 a été exécuté de façon optimale à l'aide du système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État, SIGOBE, et le déficit du solde budgétaire a pu être contenu dans la limite de 3% du PIB, tel que conclu dans le cadre du programme économique et financier. 2026 arrive avec l'espoir d'atteindre l'excellence. Les principales orientations du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget ont été largement prises en compte dans le plan d'action stratégique 2026 de la Direction générale du budget et des finances et traduites dans les recommandations du présent séminaire. La tutelle se réjouit des résultats obtenus par Traoré Seydou, directeur général du budget et des finances, et ses collaborateurs, gage de la rigueur et le sérieux de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'argent public. Monsieur le directeur général, au nom de Monsieur le ministre, vous féliciter et avec vous l'ensemble de vos collaborateurs pour le dynamisme et la proactivité dont vous avez toujours su faire preuve à l'effet de permettre à l'État de faire face à ces défis. Des objectifs ont été assignés pour 2026. Le nouveau bâtiment de la DGBF inauguré récemment pour créer de bonnes conditions de travail permettra à coup sûr de les atteindre. C'est un projet innovant pour contribuer à la modernisation de l'officine. Un laboratoire engagé dans la technologie a procédé au lancement du projet Pharmacie Innotech. Cet outil va permettre de renforcer les capacités des professionnels de la santé. Les détails avec Malika Koulibaly et Joseph Assiedou. Passer de la performance à l'excellence. Pour atteindre cet objectif, les pharmaciens se dotent d'une solution à mesure de faciliter la prise en charge des patients et l'achat des médicaments. Encore en phase de projet, cet outil est pensé par un laboratoire engagé dans les solutions technologiques. Nous traitons les maladies du quotidien. Et pour les maladies du quotidien, un certain nombre de patients ne vont pas aller voir leur médecin. Ils vont aller voir leur pharmacien pour leur demander leur avis. Et donc, nos pharmaciens, pour qu'ils puissent mieux conseiller leurs patients, doivent connaître les pathologies et les traitements. Et c'est dans ce cadre-là que s'intègre notre démarche, c'est de mieux expliquer aux pharmaciens les pathologies et les traitements afin qu'ils puissent mieux conseiller leurs patients. Nous avons conçu une offre en partenariat avec les pharmaciens. Nous leur avons demandé quels sont leurs besoins. Ils nous ont exprimé un certain nombre de besoins. Un des besoins les plus importants, c'est la formation. Dénommé projet Pharmacie Innotech, ce projet entend outiller les professionnels de la santé sur les pratiques liées à la modernisation des officines ivoiriennes. C'est un projet innovant. C'est un projet qui permettra justement de pouvoir travailler dans le renforcement de la santé publique, mais également dans le renforcement de la pharmacie d'officine. Déjà adopté par 136 pharmaciens partenaires, favorisant la formation de plus de 300 pharmaciens en Côte d'Ivoire, le projet ouvre une nouvelle ère pour le secteur pharmaceutique sur l'ensemble du territoire. Parlons culture ce matin avec la danse Yagba à l'occasion de la 3e édition du festival Mandingo. Cette richesse du patrimoine mandingue était l'une des attractions. Vous allez le voir, plus de 50 femmes ont exécuté cette danse, ravivant des souvenirs chez les uns et les autres. Nos reporters Ami Diarasouba et Djamasso nous font découvrir le Yagba. Des batteurs de tam-tam qui donnent de la rythmique, accompagnés par des cantatrices à la voix mélodieuse.
Une harmonie musicale de pas de danse exécutée avec justesse par les femmes. C'est le Yagba. Plus qu'une danse, c'est une expression culturelle traditionnelle dans les comtés du nord de la Côte d'Ivoire, dans les localités d'Odiéné et de Mignon. Une savante mise en scène de l'héritage mandingue. Comme toute tradition, il y a des danses. Depuis quelques années, n'est pas tellement valorisée. Et donc, la ministre Nassineba a voulu qu'elle soit un peu modernisée. Aujourd'hui, le Yagba envahit l'espace contemporain. Le Yagba s'exécute en 2 temps. Le début est lent et langoureux, avec des gestuels marqués, et la seconde plus cadencée. À la base, il y a 2 pas. Il y a le premier mouvement avec les mains et les pieds. Voilà, ce sont des mouvements joyeux et puis énergétiques. Mais s'il y a le mouvement de le lavage, vu qu'il y a des femmes ménagères et autres, donc c'était pour rendre hommage à ces femmes-là, comme on fait la lessive. Et puis il y a ce mouvement-là, sous forme de... Quand les femmes préparent le taux au pays malinké, donc c'est pour rendre hommage aussi à ces femmes-là. Le premier cercle est dédié à tout le monde et le deuxième cercle est réservé aux personnes qui ont impacté la société ou aux personnalités. Lors de la 3e édition du festival Mandinko, le Yagba était sous les feux des projecteurs. Plus d'une 50aine de femmes vêtues aux couleurs du Denguélé en attraction. Une danse qui a bercé l'enfance d'Assetou. Depuis qu'on est petite, il y a nos mamans, nos grands-mères qui le faisaient. Donc souvent, on partait les regarder. Et derrière la danse, nous aussi, on faisait. Donc ce qui fait qu'on est né dans le Yagba, on a grandi dans le Yagba. Donc je peux dire que ce n'est pas compliqué pour nous. Mais comme on a modernisé, donc il fallait mettre des pas, des chorégraphies pour que ça soit vraiment chic. Justement, le Yagba n'est plus qu'une simple danse de réjouissance. Il est aussi une danse de séduction. Quand on danse le Yagba et que nos maris sont là, ils ont payé nos habits de fête, il faut leur montrer aussi qu'on a fait le carême, on est content. Monsieur a payé l'habit de la fête, donc c'est une danse de grâce. Quand tu danses, il faut que tout ton corps sent que tu es en train de danser. Mané Ouma Diop, représentant de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, invite à la promouvoir. La culture mandingue, c'est une culture, c'est toute une civilisation qui a marqué l'histoire. Déjà avec la charte du Mandé qui a été reconnue patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'un des premiers outils de démocratie que le monde entier ait connu. Notamment le Yagba, qui est une danse qui a une dimension religieuse, spirituelle, mais aussi une dimension festive, qui est tout à fait un patrimoine immatériel à sauvegarder. Avec l'alculturation, le Yagba résiste au temps. Les fils et filles de la région veulent contribuer à sa vulgarisation, car la perpétuer, c'est perpétuer l'histoire du peuple mandingue. Et pour terminer, dans l'actualité hors de chez nous, le président français est arrivé en Inde lundi soir pour une visite officielle de 3 jours destinée à renforcer un partenariat déjà dense avec à la clé la perspective d'un méga contrat de 114 chasseurs Rafale. Emmanuel Macron a également prévu de se rendre mercredi à New Delhi pour un sommet sur l'intelligence artificielle. C'est la fin de ce point info. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un magnifique mardi. Matin Bonheur se poursuit avec Thierry Angeval. Merci beaucoup, ma très chère. Ça va bien, merci Thierry. Coralie a déjà pris le petit-déj? Non, pas encore. Elle veut prendre le petit-déj? Bien sûr que oui. Pain beurre, hein? Non, café aussi, café au lait. Oh. J'aimerais bien. Ça suffit pas. Ah bon? Ben viens prendre, viens prendre. Viens. Aujourd'hui, je suis gentil, hein? Voilà, je donne que du lait, hein? Voilà, juste un peu. Voilà. Du sucre? Oui, juste un peu de sucre. Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Voilà. Ok. Non, mais c'est pas beaucoup, ça ne va pas t'inquiéter. Je ne vais pas lui donner beaucoup. Voilà. Ma mère m'a dit, on ne mange pas trop. Merci voilà. beaucoup. Prends, voilà, je peux manger hors antenne? Oui, hors antenne, hors antenne. Merci Thierry. Hors antenne, hein? Il n'y a pas de place dans mon kiosque. Merci beaucoup. C'est moi. Excellente journée, Coralie. Merci à toi aussi. Corée, hein, qu'on a reçu pour, bien sûr, le flash d'information. Merci, Coralie. Voilà.
Elle va sortir du kiosque, pas ma droite. Allez, on poursuit cette émission. Infotrafic maintenant, parce que c'est vrai que nous prenons le petit-déj ce matin, mais il faut savoir comment sortir de la maison. Quelles sont les artères que nous devons prendre, tout simplement, le matin, que nous soyons à Bobo, à Djamé, à Yopougon, à Treichville, à Koumassi, à Cocody, à Port-Boué, à Tékoubé, enfin. Ils nous diront, nos informateurs. Benjerville aussi, parce qu'on part jusqu'à de ce côté-là, parce qu'il y a souvent beaucoup d'embouteillages du côté de Benjerville. Juste après ce jingle. Nous avons notre premier informateur depuis Yopougon, Mamadou Touré. Bonjour. On va le prendre dans quelques instants seulement. Il nous dira ce qui se passe à Yopougon ce matin. Bonjour, Mamadou. Bonjour Thierry Anjual. Allez, bonjour, on vous écoute. Toutes les commodités sont en place pour circuler, pas de ralentissement sur le boulevard, à l'interception des 4 artères, le feu tricolore. En tout cas, tous fonctionnels permettent une bonne régulation du trafic. Les véhicules vont et reviennent, les passagers également sont présents en grand nombre aussi bien dans les gares routières qu'au niveau des arrêts de bus. Sur le coût du transport, rien à signaler. Il se négocie entre 300 francs et 400 francs CFA pour Adjamé. À Tékoubé Garage, 200 francs CFA, 500 francs CFA donc pour Cocody Faya jusqu'à Benjerville, et de même pour le sud d'Abidjan. Et nul ne se plaint actuellement, aussi bien les passagers que les transporteurs. Tout est fluide actuellement à Yopougon. Merci beaucoup. On est très heureux quand on entend tout est fluide dans la circulation, donc on peut circuler tranquillement. Pour des personnes qui se diraient être en retard ce matin, allons avec Nora Sidibé dans une autre commune bouillante. Voilà, c'est Abobo qui nous accueille ce matin aussi pour Infotrafic avec Nora Sidibé que nous allons prendre dans quelques secondes. Bonjour Nora. Bonjour Nora Sidibé. Bonjour Thierry. Allez, on vous écoute très cher, dites-nous tout. Alors Thierry, nous sommes ce matin au marché de nuit. Voilà, à 7 h de la matinée, la circulation est dense, mais il n'y a pas d'embouteillage majeur à signaler pour le moment. La fluidité générale reste donc stable. On observe un nombre important de personnes au bord des routes, élèves, étudiants et travailleurs, ce qui exige une attention particulière des automobilistes. Aux arrêts de bus, la situation commence à se densifier et sur la voie menant à Djamé, la circulation est chargée, mais aucun embouteillage également n'est à signaler. En résumé, Thierry, la situation reste maîtrisable, mais la prudence est de mise pour tous au niveau du secteur du marché de nuit à Abobo. Merci beaucoup. À Yopougon, elle est fluide. À Bobo, elle est maîtrisable. On verra dans une autre commune comment elle est, cette circulation, ce matin, bien sûr, dans Infotrafic, avec nos informateurs qui nous permettent de bien circuler le matin. Le petit bonus que vous avez tous les matins dans cette émission qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire et qui vous permet de bien démarrer la journée. Nous avons Aboubacar Diomandé qui est au bout du fil. Allô? Bonjour, Aboubacar Diomandé. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci. On vous écoute très cher. Alors, présentement, au niveau du lycée garçon de Benjerville, ce matin, il y a de l'engouement. De nombreux élèves convergent vers les établissements. Les automobilistes sont également présents avec un bon nombre de véhicules en circulation. Et si ce matin, le trafic est dans l'ensemble saturé pour l'instant, le carrefour est entièrement pris d'assaut et la circulation est totalement au ralenti. Même décor au niveau du boulevard Dominique Ouattara. Les taxis intercommunaux font déjà la navette pour permettre aux élèves d'accéder à leur établissement. Et certains riverains s'empressent pour emprunter les bracards pour lesquels le tarif est juste là normal. Compte tenu de la situation, ces véhicules en commun sortent de la zone avec beaucoup de difficultés majeures qui pourraient impacter sur le cours du transport d'un moment à un autre. Et pour sortir donc de la cité Marina, il est possible de passer par l'avenue Kouachi-Lambert, mais la sortie de l'axe reste difficile, même constat du côté du pôle scientifique. Par contre, au niveau du foyer des jeunes, la circulation est plutôt fluide. Pour ne pas être en retard au boulot ce matin, il est préférable de vite sortir et pour éviter toute forme d'incident sur cet axe, respecter surtout les distances de sécurité et les feux tricolores. C'est tout pour l'heure, Thierry. Merci beaucoup, Aboubacar Diomandé. Donc, voilà, vous pouvez tranquillement chez vous à la maison, si vous avez envie de sortir le matin. Ça va, c'est tout doux. Hein, donc, on peut se faire quand même plaisir en tardant un peu. Hein, mais bon, il ne faut pas être en retard au travail.
On ne va pas vous inciter à être en autant de travail, ce n'est pas bon, les retards. Allez, la suite avec une rubrique que vous aimez bien, une rubrique qui nous permet de penser à ce qui nous entoure. C'est notre environnement. Et oui, nous allons vous permettre de penser à notre environnement avec cet invité que nous avons l'amabilité de recevoir ici tout le temps. Monsieur Kaberou Taïrou, en ce mardi gras, on le reçoit encore ici. Bonjour très cher. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Bien réveillé ce matin? Oui, ça va. On est prêt pour parler environnement? Effectivement. Pour parler, bien sûr, fact-checking plutôt. Voilà. Ça. Avec vous, on va savoir quelles sont les informations fausses que nous avons sur, bien sûr. Effectivement. Voilà. Alors, on va commencer avec la première information. C'est bien sûr les publications qu'on a. On en a plusieurs publications coordonnées, bien sûr, qui diffusent de fausses informations sur une supposée arrestation de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Ouais. Effectivement, nous avons, durant cette semaine, nous avons détecté plusieurs informations coordonnées. Quand on parle d'informations coordonnées, ça nous permet de pouvoir toucher la notion d'ingérence étrange dans la manipulation de l'information. Oui. Ces informations sont bien coordonnées par plusieurs acteurs et ça se divise au même moment. Et l'information censée dit que l'ancien président national, Adama Bitogo, a été arrêté. Certains même disaient même qu'il s'est réfugié, que sa femme s'est réfugiée dans une ambassade. Oui. Vraiment, cette information a circulé un peu partout. Et après vérification, première vérification que nous avons faite déjà, c'est d'abord d'appeler au niveau du procureur. Étant donné que quand on parle d'arrestation au niveau national, c'est le procureur qui en a la charge. Donc on vérifie d'abord au niveau du procureur pour demander est-ce qu'il y a eu un mandat d'arrêt contre le procureur, bien sûr, ça n'a pas été. Également, on a essayé de joindre ses proches. On a pu avoir son avocat qui nous a également confirmé qu'il n'y avait pas d'arrestation. Et après, l'avocat même a publié un démenti officiel. Et pour encore plus être intéressant, oui. Le vendredi, tout récemment, au niveau de Yopougon, il y a eu un conseil municipal où le maire est apparu et applaudi même par les conseillers. Donc, c'était faux. C'était faux. Bien sûr. Voilà, et même après, on a pu le voir, c'est un mariage. Effectivement, voilà, c'est ça. Donc, la meilleure façon de pouvoir contrer ce genre de choses, c'est de pouvoir apparaître en public et de pouvoir démontrer que c'est faux. C'est la meilleure façon de compter. Quand on dit que quelqu'un est mort, nous on avait vu, on a eu beaucoup d'informations comme ça. Ils ont tué des personnalités publiques, ils ont mis des personnalités publiques en prison. Et quand il apparaît, ça prouve que ce n'est pas vrai. Et voilà, c'est un peu l'objectif. Et donc plusieurs apparitions qui ont permis de comprendre, bien sûr, que ce soit à la mairie pour un mariage, à l'Assemblée nationale, bien sûr. Donc voilà, il est bel et bien là, et pas arrêté. C'est ça. Alors, une prétendue attaque contre une localité de la Côte d'Ivoire attribuée à des rebelles circule sur les réseaux sociaux depuis peu. On regarde donc. Oui, effectivement, et nous avons eu l'internaute, fils du Faucon Noir, comme on le dit. Et l'information circule pour dire qu'il y a eu une attaque des rebelles dans une localité de la Côte d'Ivoire, précisément dans l'ouest, à Zokougbe, dans un village. Donc, nous avons vérifié. La première vérification, déjà, c'est de pouvoir se renseigner auprès des personnes qui sont dans la localité. Donc, nous avons pu avoir le président de la mutuelle du village et qui nous a confirmé qu'il n'y avait pas eu d'attaque des rebelles, mais plutôt un conflit intercommunautaire. Un conflit intercommunautaire. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un conflit intercommunautaire, deux groupes, les autochtones et les allogènes. Suite à un malentendu. Et c'est ce qui a dégénéré. Et ça a été rapidement encadré par la gendarmerie des Dalois qui a eu intervenu. Et c'est fini. Donc, comme on le sait, l'objectif de cette publication, c'est de semer le trouble, le chaos dans la localité. Donc, ce conflit communautaire-là est partagé comme une attaque de rebelles. Donc, c'est de quoi? C'est de pouvoir discréditer d'abord l'armée ivoirienne, dire qu'on n'est pas fort face aux rebelles. Oui. Donc, facilement, ils ont pu attaquer une localité et de pouvoir également créer le trouble auprès de la population. Donc, ce n'est pas vrai, c'est faux. Voilà. Alors, troisième information, une capture d'une vidéo du créateur de contenu Josias Assemon détournée de son contexte pour critiquer, bien sûr, la qualité du riz produit en Côte d'Ivoire. Oui, on en parle. Effectivement. Comme il faut le dire, le créateur de contenu a l'habitude de faire des vidéos, des podcasts, dans lesquels il reçoit des invités. Et au cours d'une émission,
et il a abordé le sujet du riz local. Et dans la vidéo, les propos qui ont été tenus dans cette vidéo, l'internaute Zone Presse Relais a repris une capture d'une des vidéos et déformé les mots en disant que l'internaute a dit que la qualité du riz ivoirien n'était pas de bonne qualité. C'est pour laquelle l'État privilégie les importations. Donc, quand c'est une information comme cela, il faut situer l'information dans le contexte. C'est très important. Parce que, première chose déjà, le partage de l'information n'est pas complète. Ils ont seulement pris une séquence et dit... Donc, pour ces informations, on ne peut pas écouter l'émission qui a été publiée. Et on écoute jusqu'à la partie où ça a été dit. Et ça montre qu'il n'a pas affirmé que l'État ne produit pas... il n'a pas prouvé que la Côte d'Ivoire ne fait pas de riz de bonne qualité. Mais c'était dans un contexte, une phrase dans laquelle il échangeait avec l'invité. Donc, ce n'était pas cela. Mais généralement, c'est ce que les gens font. Hein. Ils ne prennent pas l'intégralité, on prend juste un bout et puis on spécule là-dessus. C'est un peu l'objectif. Donc, pour ceux qui n'ont pas vérifié, ils se diront que c'est ce qui a été dit. Et c'est aussi une fois de pouvoir justifier le fait, comme l'État a fait l'importation, dit que c'est parce que le riz en Côte d'Ivoire n'est pas de bonne qualité qu'on fait l'importation. Mais vous assure, on a de bonnes qualités de riz en Côte d'Ivoire. Forcément. Voilà. Bien sûr. Et il faut le dire, Josias Assémon, il a même démenti, sur sa page. Voilà. Josias Assémon, que moi je suis beaucoup, j'aime bien. Il a une manière assez particulière de décrypter l'actualité. Donc, une ancienne annonce de prise en charge gratuite des femmes malades du cancer du sein de la fondation Africa Cancer Foundation, recyclée en 2026, devient virale sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement, il faut dire que dans le processus des fausses informations, les informations sur la santé sont des informations qui circulent énormément, même si on n'en parle pas assez. On a vu l'épisode du Covid et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est sur le cancer du sein. Donc la fondation Africa Cancer Foundation a l'habitude des années précédentes de faire des prises en charge pour les malades du sein. Donc, l'information est une information obsolète, c'est-à-dire que ça a été publié des années précédentes et les internautes ont repris cette année-là en partageant, en disant qu'il y a la prise en charge gratuite du cancer du sein. Donc, quand on a reçu cette information, d'abord, c'est de faire une recherche d'image inversée pour trouver l'origine de cette image. Et quand nous sommes allés à la recherche d'image inversée, nous avons retrouvé sur des publications qui remontaient à des années précédentes. Ça, c'est la première vérification. Et ensuite, quand on creuse encore, et on cherche les mots-clés, Africa Cancer Foundation, prise en charge, on se retrouve sur le site d'Africa Foundation, dans lequel le site même dit que cette année, il n'y a pas eu de prise en charge, parce qu'ils n'ont pas eu de fonds. Donc, c'est une organisation qui vit des dons. Donc, ils n'ont pas eu de fonds pour cela. Donc, ils n'existent pas. Ils ont même publié une note officielle pour dire que l'information qui circule est une information qui est obsolète et qu'elle n'est pas d'actualité pour cette année. Voilà. Donc, c'est facile de vérifier. Et ça a été repris sur d'autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et un peu de tout. Donc, c'est aussi le fait, dans ces genres d'informations, il faut faire attention. Pour cette information, peut-être celui qui publie, le publie sans le savoir. Ça, c'est besoin de savoir. Mais il y a des moments où est-ce que c'est fait exprès pour collecter les données des personnes. Donc, on met des mails qui ne sont pas vrais en bas et on collecte des informations personnelles. Ça permet de pouvoir pirater les personnes qui envoient les informations personnelles. Parce que le plus souvent, les gens utilisent des mots de passe qui sont reliés de façon personnelle à eux. Donc, il faut faire attention aux informations qu'on partage. C'est très important parce que ça peut nous permettre de nous faire pirater. Merci beaucoup, M. Kaberou Taïrou. On rappelle qu'il est représentant pays Côte d'Ivoire du Centre for Journalism, Innovation and Development. Merci beaucoup. Hein? Il est très souvent avec nous. Je ne sais pas pourquoi je vous prends pour un expert en environnement, parce que vous ressemblez à un expert en environnement. Bon, je suis expert en fact-checking. Ah ben oui, vous êtes expert en fact-checking. L'environnement informationnel aussi. Hein. Ah non, c'est bien dit ça. Moi, j'aime bien la transition. Oui, merci beaucoup, très cher. On va marquer une pause. Et lorsqu'on va se retrouver, on aura ici un journaliste, qui est lui expert en environnement. Donc, on parlera d'environnement en sa compagnie et on va le recevoir, bien sûr, dans notre kiosque. Merci, très cher. Merci. On est ensemble. Après une saison complètement folle, complètement délirante, Allume la télé revient.
avec un maître du jeu plus en forme. C'est parti pour une trop belle soirée, une soirée inoubliable. Des invités incontrôlables, des jeux plus rigolos, des défis plus drôles. De la culture et du rire dans tous les sens. Et des stars qui mettent encore plus d'ambiance. Vos vendredis soirs ne seront plus jamais comme avant. Allume la télé revient, vous avez intérêt à être prêt. À suivre exclusivement et joyeusement sur RTI1. Voilà, nous sommes de retour et nous le recevons ici dans notre kiosque matinal. Donc, bonjour très cher. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Ok, pain beurre, lait, chocolat chaud. Bon, après. Ah, ok, merci. S'il avait dit tout de suite, il avait dit non. Parce que tout de suite, c'est bien sûr la rubrique environnement avec Elvis Gouza. Donc, il est expert des questions environnementales. Aujourd'hui, bien sûr, le Code de l'environnement adopté en novembre 2023 prévoit des sanctions sévères pour les personnes qui polluent l'environnement. On sait qu'il y en a plusieurs qui le font, y compris celles qui versent l'eau usée dans un lieu public. Aujourd'hui, Code de l'environnement, verser des eaux usées dans les lieux publics désormais sanctionnés, n'est-ce pas? Bien sûr. Et déjà, si vous me permettez, je voudrais rappeler à ceux qui ne savent peut-être pas que le nouveau Code de l'environnement, le Code 2023-900 du 23 novembre 2023, comporte en lui-même 260 articles. Et parmi ces articles, je pense, à partir de les différentes sanctions pénales sont à partir de l'article 221. Et là, il est stipulé que celui qui verse de l'eau usée, ou même si on surprend quelqu'un qui est en train peut-être de déféquer ou d'uriner dans un endroit public ou tout lieu inapproprié, écoutez, l'État de Côte d'Ivoire vous fait comprendre que vous êtes en infraction et la sanction que vous courez coûte de 10 000 francs CFA à 500 000 francs CFA. Donc, à partir d'aujourd'hui, évitez de pisser n'importe où, évitez de déféquer dans des endroits qui ne sont vraiment pas appropriés et même verser de l'eau, juger pour voir si c'est bon ou pas. OK. On va rester sur cet aspect, verser des eaux usées. Hein. Tout simplement, hein, vous avez de l'eau sale chez vous à la maison, vous venez de faire la cuisine ou quoi que ce soit, je ne sais pas, et vous allez dehors, vous versez comme ça dans la rue, mais dans les caniveaux. Et ça, on en voit. Hein. On voit qu'aujourd'hui, les caniveaux sont bouchés parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Oui, généralement, les caniveaux sont bouchés à cause de l'eau de ruissellement qui n'arrive plus à évacuer soit les déchets plastiques, bon, ça, c'est notre volet, certainement qu'on en parlera, ou même des objets solides. En ce qui concerne peut-être l'exemple que vous avez donné, l'eau du ménage, après avoir préparé, est-ce que la maman est autorisée à verser l'eau dans la rue ou pas? Nous préconisons plutôt de verser l'eau dans les lavabos, comme cela se fait généralement chez moi à la maison ou même au bureau. Le lavabo est là et la dame peut-être met, je ne sais pas si c'est un passoire ou bien un filtre pour comment dirais-je, pour filtrer l'eau, pour que l'eau puisse descendre et recueillir les déchets solides. Donc voilà ce qu'il faut faire. Mais s'il n'y a pas de lavabo, franchement, je déconseille d'aller verser l'eau directement dans la rue. Soit vous trouvez un caniveau dont le rôle, bien sûr, c'est d'évacuer les eaux usées. On va bien comprendre. Si on a une ménagère hein, qui se permet comme ça de verser l'eau usée, l'eau bien sûr, l'eau du ménage, hein, bien sûr, dehors dans les caniveaux et tout, elle est passible de sanctions. Dans le caniveau, oui. Mais si ce n'est pas dans le caniveau, que c'est peut-être par terre et qu'elle est surprise, elle peut être sanctionnée. On rappelle les sanctions, s'il vous plaît. Oui, la sanction coûte de 10 000 à 500 000 francs CFA. Il y en a l'article 221, l'article 222, l'article 223 et même jusqu'à 226 qui sanctionnent cette fois-ci pas les personnes physiques, mais également les personnes morales du nouveau Code de l'environnement. Alors, vous êtes expert en environnement, vous êtes chargé des questions environnementales. Ce code, il existe depuis 2023. Oui. Est-ce que des choses ont changé? Est-ce qu'on a vu de l'amélioration, bien sûr, dans le quotidien des Ivoiriens? Est-ce que les choses ont changé? Concrètement, je suis dans le... En tant que journaliste, vous avez constaté... Oui, l'œil du journaliste, je dirais peut-être à 80% oui. Parce qu'aujourd'hui, lorsque le code est sorti, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique de l'époque a eu à mener des campagnes de sensibilisation dans les différentes villes du pays. Et là, effectivement, les données ont commencé à changer progressivement.
Et jusqu'à ce qu'il y ait eu un break, et il y a eu cassure, la sensibilisation a cessé. Du coup, bon, par moment, on est dans les véhicules, on voit certains qui continuent d'uriner dehors, ce qui n'est pas bon, en fait. Ce qui n'est pas bon. Et puis, dans nos quartiers chauds, dans nos quartiers populaires, ça continue, on verse n'importe comment, voilà. À ce niveau, je dirais que c'est plutôt un problème de sensibilisation. Un problème de sensibilisation, et je pense que d'ici là, on pourra encore reprendre les choses. Sinon, il est déconseillé, nous le rappelons, il est déconseillé de... bon, je vais employer les termes pissés. Il est déconseillé d'uriner n'importe comment. Il est déconseillé de verser l'eau en dehors des caniveaux et des endroits appropriés. Sinon, vous êtes passible de sanctions. Alors, on va continuer à citer plus ou moins en matière d'assainissement et de salubrité. Et il y a plusieurs interdictions. C'est vrai qu'on reste sur les eaux usées et tout. On l'a dit, il ne faut pas faire pipi dehors. Oui, il ne faut pas faire pipi dehors, il ne faut pas déféquer dehors. Est-ce que souvent, il y a ces personnes qui, je veux dire, de par la bouche, qui versent des choses dehors n'importe comment? Est-ce que ça aussi, c'est sanctionné? Parce qu'on peut consommer des choses et puis on se permet n'importe comment dans la rue. Et là même, c'est encore le plus dangereux. C'est le plus dangereux. Je donne l'exemple le plus palpable. Généralement, certaines personnes, soit dans les véhicules, jettent peut-être le morceau de lotus dehors, ou bien dans un véhicule de transport en commun, le monsieur ou la dame finit de boire l'eau, et soit la bouteille ou bien le sachet d'eau qui est rejeté dehors. Ça aussi, c'est passible de sanctions. Mais le problème, comme tu es dans la mobilité, on va te trouver où te sanctionner. C'est là la problématique. Par contre, si c'est quelqu'un qui est à pied peut-être, qui est identifié dans un endroit bien connu, si cette personne est surprise, croyez-moi, je vais vous donner un exemple rapidement. Oui. Il y a quelques jours, lorsque j'étais en train de passer sur l'un des ponts d'Abidjan, et il y a quelqu'un qui est en train de pisser. Il y a un cargo de gendarmerie qui passait. Les gendarmes, ils ont patienté. Le monsieur, il a fini de faire ce qu'il avait à faire. Monsieur, écoutez, vous ne savez pas que désormais c'est interdit de pisser. Il dit non, que lui ne savait pas. Donc j'étais là, je regardais, je lui dis mais comment tu peux dire que tu ne sais pas alors qu'il est, il est d'une autorité connue que nul n'est censé ignorer la loi. Et bon, ils ont commencé à discuter. L'attitude qui m'a le plus marqué, c'est l'attitude du gendarme le plus âgé, puisque c'était un cargo. Le plus âgé, il s'est substitué en donnant des leçons. Écoutez, monsieur, prochainement, ne faites plus, parce que même si ce n'est pas ici, ou bien si quelqu'un d'autre peut-être vous prend dans une telle position, franchement, ça peut ne pas être bien pour vous. Voilà, désormais, sensibiliser aussi ceux qui sont avec vous. Ne pissez pas n'importe comment, évitez de faire ceci, évitez de faire cela. J'ai aimé l'attitude du doyen gendarme. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Mais peut-être, non, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Mais il y a beaucoup de personnes peut-être qui ne savent pas que vraiment il faudrait éviter. Mais c'est pour ça que Matin Bonheur existe aussi, pour vous emmener sur le droit chemin à travers des sujets très importants et très essentiels, pour pouvoir être en harmonie avec vous et aussi avec les autres. Donc, évitez dans la rue, bien sûr, quel que soit le besoin pressant. On a des toilettes publiques. C'est vrai que ce n'est pas dans toutes les artères et tout, mais quand même évitez cela, bien sûr, parce que passible de sanctions. On rappelle encore les sanctions, s'il vous plaît. Les sanctions, c'est de 10 000 à 500 000. Si vous êtes surpris en train d'uriner ou même de déféquer, si vous permettez, je vais ouvrir rapidement une brèche. Malheureusement, à la plage, certains s'adonnent à ce genre d'actes, ce qui n'est pas bon. La semaine dernière, je ne sais pas si c'est autorisé, mais le média dans lequel je travaille, l'Infodrome, a réussi à mener une enquête. Et là, il a été prouvé que sur les plages d'Azureti, dans la commune de Bassam, il y a des personnes qui vont là-bas. Qui font ça. Malheureusement, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Cela, il va pour nous-mêmes, notre propre santé. Imaginez un instant, on finit de commettre peut-être un tel acte. 2 ou 3 minutes après, ou bien au cours de la semaine, il pleut. L'eau de ruissellement, écoutez, toutes les eaux mènent à la mer. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont aller dans l'eau. Franchement, c'est déplorable. Après, c'est pour se plaindre que, oui, on a eu à consommer tel poisson, bien on a eu à manger ceci ou cela, et voilà les conséquences sur notre santé. Alors que la base, c'est nous-mêmes, nous devons avoir des comportements éco-citoyens, des comportements responsables pour éviter pas mal de soucis sanitaires. Merci beaucoup, très cher Elvis Gouza, expert des questions environnementales. Il fait partie de ces éminents journalistes de Côte d'Ivoire. C'est un ébony. Merci beaucoup pour l'honneur. Mais c'est normal. C'est quand même l'excellence qui est aussi prônée dans notre corporation. Donc, on va marquer une petite pause. Quelque chose, on a dit maintenant je préfère faire comme Coralie Corée, hors antenne. Hors antenne. Hors antenne. Il ne faut pas prendre maintenant, il faut attendre. Alors, c'est mieux. On se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup.
Le JR, le journal des régions, un nouveau rendez-vous de l'information de la grille des programmes de la RTI. Tous les dimanches à 15h sur RTI 1. Suivez les reportages, dossiers et interviews de nos reporters, nos correspondants sur place dans les districts et régions de la Côte d'Ivoire. Le JR, le journal des régions, c'est l'information plus proche de vous, l'information de proximité sur RTI 1. Séries, films, émissions, replay. Toute la richesse de la RTI, quand vous voulez, où vous voulez. Avec RTI Play, vivez toutes les histoires qui nous rassemblent. Voilà, nous poursuivons Matin Bonheur et nous sommes dans le dernier virage de cette émission. Et dans ce dernier virage, nous serons avec Dr Sandrine Adon, avec elle on va parler encore d'escroquerie sentimentale. Ce sera la suite du sujet abordé la semaine dernière. Donc, en sa compagnie, on va essayer encore avec des cas pratiques, vous faire connaître bien encore ce sujet, des cas et des personnes qui vivent ce genre de situation. Ce sera juste après ce jingle. Le temps pour moi de la rejoindre. À tout de suite. Sandrine Adon, bonjour très chère. Bonjour. C'est comme ça, j'ai les gants aujourd'hui. Ça va bien, Sandrine Adon. Elle regarde ma tenue. Mais c'est comme ça, non? Hein? On est à la cuisine, donc aujourd'hui c'est Mardi Gras. Oui. C'est? Hein? On va s'habiller comme en Mardi Gras aujourd'hui. Bon, on n'a pas tellement le choix, on est obligé de rester assez corporate. Oh, sinon, bon. Non, moi j'ai cassé... Ah, sinon quoi? Non, non. Ah, OK. Moi j'ai cassé le rythme aujourd'hui, là. D'accord. Voilà. Alors, Sandrine Adon, c'est vrai qu'on parle de Mardi Gras, c'est vrai qu'on est en tenue et tout, mais on va parler quand même droit dans cette émission. Hein? Alors, moi je vais retirer ça. D'accord. Vous faites un peu sérieux, parce qu'on parle des sujets vraiment sérieux. D'accord. On a parlé d'escroquerie sentimentale. Hein. Que dit la loi ivoirienne? Oui. On va revenir un peu sur le pourquoi d'un tel sujet. D'accord. Alors, comme on l'avait dit la dernière fois, c'est vrai que quand on va prendre le texte ou nos textes, on ne verra pas un endroit où c'est marqué en cas d'escroquerie sentimentale, voici les sanctions qui vont suivre. Non. Mais on se rend compte que dans certaines situations, certaines personnes vont user d'énormément de manœuvres frauduleuses pour pouvoir atteindre leur objectif. C'est vrai qu'en amour, tout est permis. Il y a un adage qui dit « en amour, trompe qui peut », pour dire qu'on peut utiliser de certaines manœuvres dolosives. Mais il y a certains éléments qui peuvent emmener, par exemple, certaines personnes à commettre des actes pour obtenir des choses en retour. À partir de ce moment-là, on va quitter le simple cadre civil pour aller dans le cadre pénal. Donc là, la loi va s'y intéresser pour entraîner des sanctions pénales. Donc, tout va dépendre de la situation dans laquelle on se trouve. On ne va pas oublier que la liberté matrimoniale est le principe et qu'en amour, trompe qui peut. On va donc regarder un peu ce qui est prévu par la loi pour les gens qui vont au-delà de ce qui est permis en amour. Même quand c'est permis, il faut avoir des limites. Voilà. Même quand c'est permis, il faut avoir des limites. J'aime bien cette assertion-là. D'accord. Alors, cas pratique maintenant. D'accord. Le chantage à la vidéo, la sextape post-rupture. Un homme promet le mariage à une femme avant la dot. Il exige une preuve d'amour et filme leur intimité. Quand la femme commence à douter, il la menace de diffuser les vidéos si elle ne lui verse pas la somme de 2 millions de francs CFA pour rupture de promesse de mariage. Ça, j'ai jamais entendu ça. Question. La rupture de promesse de mariage ouvre-t-elle droit à une indemnisation en Côte d'Ivoire? Quelles sont les infractions qui sont constituées ici? Chantage, cybercriminalité, atteinte à la vie privée et autres. D'accord. Alors, avant de venir sur la question de l'indemnisation, on va aller à contrario. Donc, on va déjà parler de la possibilité de l'existence d'une infraction. Donc, quelle infraction est constituée ici? Justement. On le sait. On va parler de chantage, d'extorsion. On va parler de menaces de divulgation d'informations. Et à partir de là, la loi relative à la cybercriminalité nous aide à intervenir ici. Parce qu'il menace de diffuser des images d'elle sur les réseaux sociaux. Donc ici, on a l'article 66 de la loi relative à la cybercriminalité qui nous dit « est puni
de 5 à 20 ans d'emprisonnement ferme et de 5 millions à 20 millions de francs CFA d'amende le fait pour toute personne de menacer de commettre par le biais d'un système d'information une destruction, une dégradation ou une détérioration des biens ou une atteinte aux personnes lorsqu'elle est matérialisée par un écrit, une image, un son, une vidéo ou toute autre donnée. À partir de ce moment-là, avec cet article, cette personne-là pourra être ou entre pleinement et carrément dans le cadre ou sous le champ de l'application de la loi relative à la cybercriminalité. Donc, elle risque de 5 à 20 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 5 millions à 20 millions de francs CFA pour avoir seulement menacé de diffuser des informations par le biais d'un système d'information, donc en l'occurrence sur les réseaux sociaux. Donc, ici, déjà, c'est cette infraction-là qui est constituée. Revenons maintenant sur le cas de savoir si la rupture de promesse de mariage mérite une indemnisation en droit ivoirien. Je pense que ça intéresse beaucoup de personnes. Alors, comme on l'a dit au départ, en Côte d'Ivoire, le principe, c'est la liberté matrimoniale. Ce qui veut dire que, même devant le maire, on a le droit de dire non. Oui, bien sûr. C'est ça le principe de la liberté matrimoniale. Oui. Donc, quand on est déjà tout apprêté, on a le droit de dire non. Donc, sur le principe de la liberté matrimoniale, on n'est pas obligé de se marier. À partir de là, il y a ce qu'on appelle la liberté de rupture. Maintenant, ce qui peut entraîner une indemnisation, c'est la manière dont cette rupture-là va intervenir. C'est ce qu'on va appeler la rupture abusive. OK. Dès lors que la rupture n'est pas abusive, on ne peut pas obtenir une indemnisation. Si la rupture est abusive, à partir de là, on peut rechercher l'indemnisation. Mais on est toujours dans le cadre du droit de la procédure civile. On n'est pas au pénal. Okay. Donc, l'indemnisation, pour l'obtenir, il faut qu'on prouve qu'il y a eu quoi? Réunion de 3 éléments. Ce qu'on va appeler la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. On estime que, par exemple, pour le mariage, on a dépensé énormément de sommes. Oui. À partir de là, vu qu'on a dépensé énormément de sommes et que ce mariage n'a pas eu lieu, si on nous avait informé dès l'entame qu'on ne voulait pas se marier, on n'aurait pas effectué toutes ces dépenses-là. À partir de là, on peut estimer qu'il y a eu préjudice. Donc, la faute qui a été commise a entraîné ce préjudice-là. Donc, le lien de causalité est établi. À partir de là, on peut obtenir une indemnisation, donc des dommages et intérêts. Mais tant qu'il n'y a pas rupture abusive, on a le droit de rompre, en fait. Donc, on ne peut pas demander forcément à tout bout de champ des indemnisations pour rupture de promesse parce que le principe, c'est la liberté. Ça fait mal très souvent, mais on a le droit de rompre. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup. Sandrine Adam. Oui. On a répondu. Hein? Oui, pour ces 2 cas de figure, voilà. déjà. On part avec le cas numéro 5. D'accord. L'arnaque à la grosse dot. Le gendre fantôme, Moussa se présente comme un riche investisseur vivant au Canada. Il organise une dot spectaculaire pour épouser Awa. Le lendemain, il convainc le père d'Awa de lui confier 10 millions de francs CFA pour un investissement immobilier, puis disparaît. La dot était composée de faux billets et d'objets contrefaits. Question. La famille peut-elle porter plainte malgré le fait que la dot ne soit pas reconnue par la loi? Première question. On va répondre d'abord et puis on revient. D'accord. Alors, sur la question de la non-reconnaissance de la dot, il faut lever un certain équivoque. Allons-y. Avant notre loi de 2019 sur le mariage, qui est la loi actuellement applicable, la dot était interdite. Oui. La dot, ce n'est pas forcément le mariage traditionnel ou coutumier qu'on voit. C'est l'élément qu'on donnait pour sceller ce mariage-là. Okay. Donc, cette pratique-là, parce qu'on estimait que ça avilissait la femme, certains la considéraient comme le prix de la fiancée. Donc, à partir de là, si on met un prix sur un individu, ça devient quand même assez avilissant. Donc, à partir de là, ça a été interdit dans nos pratiques. Jusqu'en 2019. Donc, c'était interdit et on pouvait encourir jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, même si, au fond, on n'a jamais poursuivi quelqu'un concrètement au pénal pour avoir fait la dot. Tout le monde l'a fait. Bien Donc, sûr. Vu que c'était une pratique coutumière qui persistait, le législateur de 2019 a levé cette sanction-là, on va dire ça comme ça. Donc, toutes les anciennes données ou toutes les anciennes mesures applicables à la dot ont été levées, ce qui revient à dire que ce n'est plus interdit
la pratique, entre autres, est légale. Vous pouvez faire la dot. Mais ça ne lui donne pas un caractère ou bien l'effet d'un mariage civil. Oui. C'est là qu'il faut mettre l'accent. Vous pouvez faire votre dot, mais ça n'en fait pas un mariage qui va produire des effets au sens de la loi. À partir de là, c'est une pratique, donc c'est un fait juridique. Et la loi attache des effets au fait juridique. Le fait juridique, c'est un événement, une situation qui va survenir et à ce fait ou à cette situation-là, la loi attache des effets. Alors, si ce fait-là est constitutif d'infraction, évidemment qu'ils peuvent porter plainte. Oui. Donc, ce n'est pas parce que le fait d'origine n'est pas reconnu au sens de mariage que les parents ne peuvent pas porter plainte. Donc, le fait que la dot ne soit pas reconnue comme un mariage n'est pas un fait qui empêche que l'auteur de l'infraction ou de la situation qui est survenue par la suite ne puisse être poursuivi. Il peut valablement être poursuivi à partir du moment où les faits ou les actes qu'il a posés constituent une infraction. Donc, la famille peut porter plainte valablement si les éléments sont constitutifs d'une infraction. Et dans ce cas, on va chercher à savoir, est-ce qu'il y a infraction? Alors, si bien sûr, c'est la question suivante. Est-ce qu'il y a infraction? Oui. Il y a donc infraction. Oui. Ah, il y a infraction. 10 millions là, il y a infraction, forcément. Alors, la mise en scène traditionnelle constitue-t-elle une circonstance aggravante d'escroquerie? Hein? On reste toujours plus ou moins sur le thème de... Oui, le même sujet le aussi. Même sujet. Voilà. Allons-y pour la réponse. Alors, ici, on va avoir recours au code pénal. Allons-y. Puisqu'on est en train de parler d'éléments constitutifs de l'infraction. C'est clair. Et notre article 471 nous dit « Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions de francs, quiconque, soit en faisant usage de faux noms, de fausse qualité ou de qualité vraie, cette partie-là, on va la mettre de côté, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, etc., escroquer la totalité ou partie de la bonne fortune d'autrui. Donc, par tous ces éléments-là, la personne réussit à se faire délivrer ou remettre des fonds pour escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il a organisé, il a orchestré la célébration d'une dot grandiose, il a remis de faux billets pour finalement se faire remettre par la suite la somme de 10 millions et disparaître. Alors, est-ce que cette cérémonie mise en œuvre constitue une circonstance aggravante? Avant même qu'il ne s'agisse de circonstances aggravantes, il s'agit même d'éléments constitutifs de l'infraction. Et à partir de là, il peut valablement être poursuivi. La mise en œuvre ou la mise en scène vient consolider, en fait, la concrétisation de l'infraction qu'il avait en tête de commettre. Sinon, s'il ne l'avait pas pensé, il n'aurait pas eu le temps de se faire passer pour ce qu'il n'est pas ou de faire naître une espérance chimérique chez les parents et chez la pauvre dame, on va dire ça comme ça. Merci. Parlons de la pauvre dame. Rapidement, avant de poursuivre avec le prochain cas. La pauvre dame en question, est-ce qu'elle peut agir pour préjudice moral ou atteinte à l'honneur? Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'il y a faute, préjudice et lien de causalité entre les deux, elle peut poursuivre pour rupture abusive. Et ici, ce n'est même pas pour rupture abusive, puisque, enfin, il n'a pas rompu. Il est venu se prévaloir d'une fausse qualité. Mais après, elle peut le poursuivre pour préjudice, pour atteinte à son honneur, pourquoi pas, parce que justement, il a porté atteinte à son honneur. Donc, à partir du moment où les trois éléments sont réunis, elle peut le poursuivre autant pour un préjudice, pour la réparation d'un préjudice moral, que pour un préjudice matériel, si à cause des sommes qui ont été mises en jeu et tout. Voilà. Donc, ça ne sera pas où, ça sera et. Donc, ça oui, elle peut le faire pour le tout. À partir du moment où elle estime, elle fait évaluer c'est à elle d'évaluer son préjudice et de le soumettre au juge qui l'analysera en fonction des circonstances. Mais sur ce point-là, on peut dire que si c'est elle qui initie l'action, c'est-à-dire qu'elle peut joindre les deux actions. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on poursuit, quand on initie une action, en même temps qu'on initie l'action pénale, on peut
joindre notre action civile. Donc, c'est ce qu'on appelle se constituer partie civile. Okay. Donc, en même temps qu'on poursuit au pénal, on se constitue partie civile pour que ça fasse une seule procédure. En même temps qu'on le condamne, en même temps qu'on obtient des dommages-intérêts et non une amende. OK. Voilà. Alors, on va terminer avec ce cas. D'accord. Le piège de l'amour et du crime. La complice malgré elle. Marc, homme d'affaires influent, promet le mariage à Sophie tout en étant déjà marié. Il la manipule pour détourner des fonds dans son entreprise au nom de leur futur commun. Lorsqu'elle découvre la vérité, Sophie diffuse des enregistrements audio compromettants sur les réseaux sociaux avant de porter plainte. Question, la manipulation sentimentale peut-elle exonérer Sophie de sa responsabilité pénale? Alors, première question. Non. Ah, OK. Non. En vrai, il y a un principe en droit qui dit « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous trompez vous-même, vous ne pouvez pas demander aux autres de vous excuser parce que vous vous êtes trompé vous-même sur une chose. Donc, est-ce que c'est une clause d'exonération de la responsabilité pénale? Non. Au sens de notre droit, ça n'en fait pas partie. Okay. Donc, elle a agi peut-être sous l'influence d'une autre personne, mais elle n'est pas une personne... à aucun moment, on ne nous dit que c'est une personne qui souffre d'altération des facultés mentales ou qui est mineure ou qui n'a pas toutes ses capacités en place. Donc, la force de son amour ne saurait justifier la commission d'une telle infraction. Ça peut arriver, mais la loi n'en tiendra pas compte comme une cause d'exonération de sa responsabilité pénale. Et celle-ci sera valablement engagée. Et si, par exemple, si c'est l'abus de confiance qui est retenu parce qu'elle a détourné des fonds au niveau de son entreprise, elle risque une sanction qui va jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. OK. Alors, une autre question. Comment la loi arbitre-t-elle entre victime émotionnelle et responsabilité pénale? Alors, ici, on va dire que la loi ne fait pas ou ne cherche pas à savoir est-ce que vous êtes vraiment une victime émotionnelle. À partir du moment où les éléments constitutifs d'une infraction sont réunis, vous pouvez subir la rigueur de la sanction. Peut-être que dans certains cas, en fonction de l'infraction, il pourra avoir ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. Mais comme je l'ai dit ici, ce n'est pas une personne qui souffre d'altération de facultés mentales. Et puis, en plus, elle l'a fait dans le but de construire son avenir. Oui. Donc ici, elle ne peut pas dire au fond que c'était pour l'amour de quelqu'un qu'elle a fait. Donc il y a plus, selon moi, des circonstances aggravantes même que des circonstances atténuantes. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que parfois, quand il y a immunité familiale, c'est-à-dire que les personnes sont reliées par le mariage, on peut aller vers l'immunité familiale. Mais ici, ça ne monte pas du tout en ligne de compte parce que ce n'est pas l'argent de son époux qu'elle détourne, ou ce n'est pas son argent, c'est pas de sa confiance dont elle est en train d'abuser, mais plutôt de la confiance de son entreprise, donc de la banque pour laquelle elle travaille. À partir de ce moment, on ne peut pas relever cette immunité-là. Donc elle devra subir la rigueur de la loi. À elle maintenant de se retourner contre son... Non, je ne sais pas si je dois dire son ex-fiancé ou enfin... ex-futur. Voilà. C'est à elle de se retourner contre lui pour le poursuivre pour préjudice. Mais comme le faux ne peut pas produire d'intérêt aussi, le fondement sur lequel elle veut le poursuivre n'est pas le bon, elle risque aussi de ne rien obtenir, puisqu'elle le poursuit pour l'avoir persuadé de commettre une infraction. Dans ce cas-là. On a le sentiment que la loi nous arrange, après nous arrange pas. Oui, en fait, la loi n'est ni bonne ni mauvaise. Mais oui, parce que franchement, on ne sait pas sur quel pied danser. Et la loi n'est surtout pas, en fait, pour terminer, il faut qu'on retienne que la loi, ne tient pas compte des sentiments. Ah oui, ça on le constate. Voilà. On le constate. Il faut vraiment faire attention, on s'aime. Il y a l'amour, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier la raison et la rigueur de la loi. Merci beaucoup. Sandrine Adon, docteur Sandrine Adon, que dis-je? Oh là là. Sandrine Adon, merci beaucoup. On va terminer cette émission en ayant une pensée pieuse pour le roi de la télé qui a quitté le monde des vivants, le patron d'Africa Music Awards, le patron de Prestige, l'un des plus grands animateurs de l'Afrique, arrivé en Côte d'Ivoire dans les années 80 et qui a permis aussi à ses grandes voix de lancer Fréquence 2 en début des années 90. Consti Eka a quitté le monde des vivants. On a une belle pensée pour cet artiste. Va en paix, cher mentor. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. Merci Sandrine Adon. Merci à vous d'avoir suivi Matin Bonheur. Sandrine Adon va retourner là-bas, là-bas pour le petit-déj. Et on va tranquillement se donner rendez-vous demain.
Ici, sur RTI1, la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. Bon matin, bonheur. Allez, Sandrine Nadon. Oui. Le café. Au revoir. Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions.